Donc dans cette vidéo, nous allons dresser le tableau de variation et le tableau de signe de la fonction cube. La fonction cube est une fonction qui est définie sur R. Donc on nous a dessiné ici la courbe représentative de la fonction cube. On constate que cette fonction, elle est strictement croissante sur R. Donc, on va commencer par noter le domaine de définition. Donc x appartient à l'ensemble des réels, c'est-à-dire varie entre moins l'infini et plus l'infini. Quand j'écris les variations de la fonction cube ici qui s'appelle f, on a affaire à une fonction qui est strictement croissante sur R. Donc le tableau de variation n'est composé que d'une seule case avec une flèche qui montre que la fonction est strictement croissante. Concernant le signe de notre fonction cube, donc la fonction cube, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Donc le signe de f de x. On voit que sur la zone moins l'infini 0, la courbe représentative de la fonction cube est située sous l'axe des abscisses. Ça veut dire que la fonction, elle est négative entre moins l'infini et 0. Qu'il y a un point d'intersection avec l'axe des abscisses en haut. Donc la fonction cube s'annule en 0 et qu'entre 0 et plus l'infini, la courbe représentative de la fonction cube est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc la f de x sur 0 plus l'infini est positif. Je rappelle que x au cube, ça veut dire x fois x fois x, donc le produit de trois facteurs, tous égaux à x. Si x est positif, le produit de trois facteurs positifs, ça va être positif. En revanche, si x est négatif, je vous rappelle la règle que vous avez vue au collège, quand on veut déterminer le signe d'un produit, on compte le nombre de facteurs négatifs. Donc si x est négatif, ici on se retrouve avec 1, 2, 3 facteurs négatifs, 3 étant impair, le produit sera négatif. Donc on retrouve ce qu'on observe sur la figure. Dans ce paragraphe, je ne vous ai pas mis de lien pour la démonstration parce que la démonstration n'est pas au programme de seconde.